Là, j'en avais un peu marre, parce qu'on me parlait un peu trop de moi, mais tu vois. Donc ouais, je tape dans sa chambre et je demande à le voir. Karim Benzema, un joueur de légende. Souvent critiqué, mais toujours au sommet. Pourtant, un jour, un homme a été trop loin. Et tu vas le découvrir dans cette vidéo. Karim Benzema, si c'est un grand joueur, c'est parce qu'il a toujours eu l'esprit d'équipe. Il joue pour son équipe, pour les autres. Alors, lorsqu'il était au Real Madrid, on disait souvent qu'il était au service de Cristiano Ronaldo. Mais ce n'était pas le cas. Dernière question sur Cristiano. C'est aujourd'hui le joueur le plus important pour vous dans ces matchs comme ça, très compliqués? C'est sûr, de toute façon, c'est un joueur important. Hein. C'est Cristiano Ronaldo, on n'a pas besoin de raconter ce qu'il est. Donc voilà, on a besoin de joueurs comme ça, dans les grands matchs comme ce soir, comme contre le Bayern. Donc il répond présent et c'est important pour nous. Après, c'est toute l'équipe qui se met à son service. Et lui, il est là et puis il marque et il nous fait gagner le match. Donc on est tous très contents. En faisant la passe à CR7, il savait qu'il faisait gagner l'équipe. L'objectif de Karim Benzema, c'est pas de briller seul, mais c'est de faire briller l'équipe. En plus, cet homme-là, il a un mental d'acier. J'ai souvent entendu ses interviews et j'ai toujours été impressionné, toujours motivé après les interviews de Karim Benzema. Pourquoi? Parce que le premier élément, c'est que il a une longévité au Real Madrid qui est extraordinaire. Rester au top dans un des plus grands clubs du monde, c'est une prouesse. Il a dû faire face à la concurrence de Raúl, d'Higuaín, qui était arrivé 2 ans avant lui. Et il était également en concurrence avec d'autres attaquants, Adebayor, Chicharito, Morata et récemment Jovic. Et tu vois, Karim Benzema a souvent été mis en concurrence avec d'autres attaquants dans l'idée où on se disait que bon, il est peut-être pas aussi performant que ça, on trouvera meilleur que lui. Mais Karim, il est toujours resté au top. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à ce niveau-là, le niveau de l'élite, pour se maintenir à ce niveau-là, il faut d'abord avoir une extrême confiance en soi, associée à une préparation mentale de très haut niveau. Mais ce mental d'acier va être mis à rude épreuve par un homme. Alors, qui est cet homme? J'arrête le suspense. Cet homme, c'est José Mourinho. Alors, José Mourinho, c'est un très grand entraîneur. Mais c'est également un entraîneur avec qui on est habitué à des coups d'éclat médiatiques. Con Sergio Ramos es buena, es igual que el resto de jugadores. Mira, mi relación con mi mujer es mucho mejor que con Sergio Ramos. Une carrière est jugée sur plusieurs années et plusieurs saisons, pas seulement sur une année. Je ne connais personne qui a réussi chaque saison à remporter des titres importants comme je l'ai fait auparavant. C'est en tout cas la pire saison de ma carrière. J'ai simplement remporté un titre, la Super Coupe d'Espagne, ce qui n'est pas suffisant pour moi. Et un jour, il a dit un truc sur Karim Benzema qu'il aurait peut-être jamais dû dire. Ouais, des fois, il avait tendance un peu à sortir du décor, je dirais. Et à dire pas mal de choses hors football. Bah après, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Et un jour, il a parlé de chat, ou chien, ou je sais pas ce qu'il a raconté. Los clubes fichan a sus entrenadores y pagan a sus entrenadores también para intentar solucionar
los problemas. Y es lo que estoy haciendo yo. Tú, si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, va con el gato. Là, j'en avais un peu marre, parce qu'on me parlait un peu trop de moi, mais tu vois. Donc ouais, je tape dans sa chambre et je demande à le voir. Donc il est un peu surpris. Et l'humiliation ultime arrivera le jour où le Real Madrid rencontrera en Ligue des Champions l'Olympique Lyonnais, le club formateur de Karim Benzema, la ville de Karim Benzema, là où vivent sa famille, ses amis. Et lorsqu'il arrive dans le stade, il se retrouve sur le banc. Humiliation ultime. Alors c'est humiliant de ne pas rentrer sur le terrain alors que tu sais que tu as ton ancien président, tes amis, ta famille qui sont venus. Mais à un moment du match, José Mourinho va remplacer Adebayor avec Karim Benzema. Et après 28 secondes de jeu, Karim va marquer un but. Et après ce but, Karim ne s'arrêtera pas. Lors de sa seconde saison avec José Mourinho, il va marquer plus de 30 buts. Et tu vois là, José Mourinho, il ne pouvait plus rien dire. Parce que Karim prouvait sur le terrain que c'était pas un chat, ni un chien. C'était un lion. Et quand t'as un lion face à toi, tu peux plus parler. T'es paralysé par la peur. C'est Caligula qui disait qu'ils me haïssent tous, pourvu qu'ils me craignent. Et l'idée, elle est là. L'idée, c'est pas de faire en sorte que les gens qui te critiquent finissent par t'aimer. On n'est pas sur Terre pour que tout le monde nous aime. Il y a des gens qui vont te haïr, il y a des gens qui vont te détester. Et dès que tu feras une petite erreur, ils n'hésiteront pas. Ils te tireront dessus. Alors certes, il faut distinguer la critique constructive, cette critique qui te pousse à te construire et à t'améliorer. Mais il y a beaucoup plus de détracteurs qui viennent avec des critiques qui sont destructrices. Des critiques qui te poussent à abandonner, à tout lâcher, à descendre dans le fond. Et quel est le meilleur moyen de faire taire ces critiques-là? Eh bien, c'est d'être encore meilleur. Comme Karim Benzema. Parce que Karim Benzema, il est habitué aux critiques de l'extérieur, des journalistes, des supporters, etc. Mais lorsque la critique vient de l'intérieur, de ton entraîneur, qui le dit en public, ça fait encore plus mal. Ça crée une rage en toi. Parce que c'est injuste. Pourquoi ne pas venir me le dire en face? Et Karim Benzema, cette critique de José Mourinho, il l'a prise. Il l'a prise et il l'a convertie en rage. Et cette rage, il s'est alimenté avec pour aller de l'avant. Tu vois, cette rage s'est reconvertie en force qui lui a permis de démontrer à cet homme-là qu'il n'était ni un chien ni un chat. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que vous travaillez avec Karim Benzema. Où est-ce qu'il a le plus progressé? Je pense progresser globalement. Physiquement, c'est plus fort. Mentalement, c'est plus fort. De comprendre le match et le jeu d'une façon complète. Son jeu offensif, c'est tout ce que nous savons, mais aussi défensivement, il a amélioré beaucoup. Et à ce moment, pour moi, c'est un vrai joueur de niveau Real Madrid. Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est ça. C'est, est-ce que tu as déjà été dans le cas de Karim Benzema? Est-ce que constamment tu te fais critiquer? Est-ce que constamment tu te fais descendre lorsque tu parles d'un de tes projets, lorsque tu as envie de faire un truc, on te dit constamment t'es nul? Eh bien, si tu es dans ce cas-là, tu as beaucoup de chance. Parce que ces critiqueurs te nourrissent de force.
Et ce que je veux, c'est que lorsque la prochaine fois on me critiquera encore, dis « donnez-en moi encore ». Il faut que tu aimes la critique, il faut la prendre. Parce que cette critique, tu la convertis en force qui te donne la rage d'avancer. Et comme je te l'avais dit dans une vidéo sur Donald Trump, on a un double moteur, tu vois, un moteur qui fonctionne avec la rage et un autre qui fonctionne avec l'amour. Moi, je pars du principe qu'on a deux moteurs à l'intérieur de nous-mêmes. On a le moteur de l'amour qui fonctionne, qui carbure justement à l'amour, d'accord, et ça nous donne envie d'avancer. Et on a un deuxième moteur qui carbure à la rage. C'est-à-dire toutes les critiques, toutes les moqueries, toutes les choses méchantes qu'on te dit, tu t'en nourris pour dire « Ok, je vais vous prouver que je peux faire encore mieux que ce que vous pensez. Je vais vous prouver que je suis encore meilleur que ce que vous n'avez jamais pensé de moi. » Et Karim Benzema, il a très bien compris ça. Et on ne peut pas fonctionner uniquement avec de la rage. On a aussi besoin d'amour. Tu vas pas jouer au foot si tu sais qu'on t'aime pas. Si tu as envie d'être au top niveau, tu as besoin de te sentir aimé en fait. Tu te sens aimé, tu montes d'autres choses. Tu te sens pas aimé, tu fais le minimum. Parce que si tu es piqué, mais derrière on te repique et puis on te repique, tu as toujours besoin d'être aimé. Il faut que tu sens piqué, bien sûr. En fait, piqué, c'est juste pour te chauffer en fait. Tu vois, mais il faut quelqu'un qui t'aime. Et quand tu as un entraîneur comme Zinedine Zidane qui te donne de l'amour, qui a confiance en toi, tu ne peux aller que de l'avant. Et tu vois, à travers cette histoire de Karim Benzema, on comprend que pour être un champion, pour faire partie de l'élite, il faut être capable de gérer à la fois les critiques et à la fois les personnes qui nous entourent. La critique dans le sens où on doit être capable de la convertir en force qui va nous donner l'envie d'avancer. Et l'amour, c'est le trouver chez des personnes de qualité. Des personnes qui nous aiment sincèrement, qui croient sincèrement en nous. Zinedine Zidane, quand tu le vois, quand tu vois son management avec ses joueurs, tu sens qu'il croit en eux. Et ça, c'est tout un challenge de trouver des personnes pareilles. Parce qu'elles te permettent de te confirmer que tu es bon. Tu vois, toi, au fond de toi-même, tu sais que tu es bon. Mais ces personnes-là te le reconfirment encore. Il ne faut pas se mentir, ça fait plaisir. Et ça nous donne envie d'avancer. Alors là, j'aimerais te poser une question. Une question challenge. Et je ne sais pas si tu seras capable d'y répondre correctement. À toi de me prouver. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu penses que Karim Benzema mérite d'intégrer l'équipe de France? Quand tu connais son caractère, son attitude, quand tu connais ses aptitudes au jeu, penses-tu qu'il le mérite ou pas? J'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. Et sur base de ton commentaire, s'il est bien construit, s'il est malin et intelligent, on en fera peut-être une vidéo. Sur ce, n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peux changer les choses. Il n'y a que toi.